Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Très bonne fête. Un long week-end de Pentecôte. Très bonne fête. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 mai 2023. Hop là, tout comme la Pentecôte, ce 19 révèle un petit peu, donc c'est assez sain qu'on soit dans ces journées-là. On va y revenir, mais le 19 révèle le 1, le 1, la création, la résurrection. Mais avant tout ceci, il y a le 9 où on finalise les choses. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Tellement de douceur sur une planète ou sur une énergie qui nous envoie vers des énergies de renouveau, des énergies d'amour, des énergies de tendresse, associées au 1 qui parle de la création, au 9 qui parle d'altruisme, de grandes qualités humaines, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. L'association des deux donne le chiffre 1, encore une fois, qui parle de renouveau, qui parle de départ, de nouveau départ. Avec Vénus, ça peut nous parler d'un renouveau amoureux, d'un nouveau départ amoureux. Ou ça peut aussi nous parler d'une nouvelle perception de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? C'est peut-être les questions qu'on est en train de se poser. Tout est amour. Et l'énergie la plus forte, la vibration la plus haute est celle de l'amour. De l'amour, de la joie, de l'harmonie. Et peut-être, je pense que pour certains d'entre nous, on a bien compris une chose dans le renouveau, dans la concrétisation de nouvelles choses, c'est que rien ne fonctionne sans entraide, sans amour, sans bienveillance. Quand on fait parler notre ego à la place de faire parler notre cœur est plein d'amour, notre ego est plein de sollicitations, est plein de je veux, de je suis, de je représente, alors que le cœur est plein de nous. Nous sommes. Nous ne faisons qu'un avec le divin, nous ne faisons qu'un avec l'univers, nous ne faisons qu'un avec les autres. Il y a comme l'idée d'une nouvelle perception du nous, d'une nouvelle perception de ce que l'on se souhaite vraiment, mais toujours accompagné des autres, toujours dans l'harmonie d'équilibrer notre cœur et notre mental. La carte que l'on va décrypter ensemble nous parlait du temps. Nous parlait du temps, nous parlait de ce qui arrive à nous dans combien de temps. Il y en a qui ont vu le 10-10, qui est le 1-1, qui donne le 11. Le 11 est un maître nombre qui nous parle de 2 fois l'énergie du 1, 2 fois l'énergie créatrice. Le temps que vous avez attendu ou le temps qui s'est écoulé vous permet de pouvoir créer aujourd'hui quelque chose de très grand, de très fort. Quelque chose qui va certainement au-delà de ce que vous vous espériez. Mais il y a cette opportunité qui arrive. Pour ceux qui ont juste vu, enfin juste, c'est pas seulement juste, mais pour ceux qui ont vu la grande horloge, là, je ne sais plus comment vous l'appelez, là, vous saurez me le dire. Vous voyez, elle se présente comme le tronc d'un arbre, très aligné, très élancé, très sûr d'elle. Il y a comme l'idée d'une énergie de sécurité, de bien-être, d'alignement qui arrive. Certainement, on vous aide avec le temps à retrouver un alignement. C'est comme si vous aviez cette énergie de la terre et du ciel qui vous permettait
de pouvoir puiser dans la terre, de pouvoir puiser dans le ciel et de revenir à votre centre, mais d'être extrêmement aligné. Il y a comme l'idée d'un alignement. Pour ceux qui ont vu le 6, là, ça nous parle d'amour et avec Vénus, il y a une nouvelle énergie d'amour. Pour ceux qui ont vu le 5, nouvelle énergie qui nous parle de joie, qui nous parle de famille, qui nous parle d'entraide, qui nous parle de communication. Il y en a qui ont vu le 27, qui donne le 9. Le temps qu'on nous a octroyé, c'est pour terminer quelque chose, afin de renaître à soi-même. Le 9, c'est la résurrection. Voilà pour le décryptage de ces cartes. On va passer maintenant aux énergies du Béline pour ce vendredi 19 mai 2023. Très fortes les énergies, hein. Vous avez entendu le gong? Il est bien fort. Il affirme, il y a une affirmation. Il y a quelque chose qui s'affirme dans la matière. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on pensait et c'est en train de se concrétiser. Donc, c'était juste. Hein. Ça nous parle d'un toit, ça nous parle d'une habitation, ça nous parle d'une maison, ça nous parle de nous, de notre intériorité. Hein. De là où on est le plus en sécurité, c'est l'intérieur de soi. Waouh! Un déménagement professionnel, ou peut-être que certains veulent travailler à la maison, ou certains sont en train de travailler sur eux-mêmes, sur leur intériorité, sur des choses qui n'avançaient pas. Alors, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur eux parce que les choses n'avancent pas assez vite ou sont bloquées. Et si c'est le cas, ça se débloque. Il y en a d'autres qui ne trouvaient pas de travail à l'extérieur qui était assez nourrissant, du coup ils décident de travailler à la maison. Ils travaillent à la maison, peut-être qu'ils ont créé eux-mêmes leur entreprise sur le web. C'est possible, hein, mais il y a comme l'idée de travailler à la maison. Il y a peut-être l'idée de travailler dans l'immobilier aussi. Mais c'est pour aider une situation qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas, qui était stérile. Il y en a pour qui le travail que vous faites ou que vous faisiez n'était plus du tout nourrissant et vous prenez un autre chemin. Et vous allez travailler ou dans l'immobilier ou vous travaillez à domicile, où il y a l'idée du domicile, il y a l'idée d'être à la maison ou d'être chez l'habitant. Et là, il y a un départ sur ce nouveau travail où c'est l'avancée de ce nouveau travail. Attention, ça peut être professionnel comme ça peut être un travail intérieur. Hein. À chaque fois qu'on a des compréhensions, on travaille sur soi. Hein. Wow. En tout cas, c'est une réussite. Si c'est un travail intérieur, c'est une réussite. Si c'est un changement de travail, c'est aussi une réussite. Wow, la renommée, la reconnaissance. Hein. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est en train de fructuer là, qui est en train de devenir plus abondant. Ouais. Ça va vite là. Ça va vite. Là, c'est l'accident. Donc, c'est l'action rapide. Et ça, le trafic, c'est l'action. Donc, ça veut dire que rapidement, on met ça en place. Que ce soit un travail sur soi ou un travail à la maison ou un travail au domicile. Il y a peut-être aussi l'idée de travailler avec l'intériorité des gens. Ça peut être un psychologue ou des gens qui veulent devenir psychologues. Ou des gens qui veulent travailler dans l'énergétique, donc qui veulent aider l'intériorité des gens, ils veulent aider les gens à fluidifier les énergies qui sont bloquées, possible. Mais il y a comme l'idée d'une fluidité. Hein. Ben, c'est bon ça. Oups là. Ça nous confirme, c'est bon ça. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 19 mai 2023 ? Et ça parle d'un équilibre, ça parle de la balance ou ça parle des commerces. Ça parle de notre intimité, donc plus de communication avec les autres, ou alors travailler dans un commerce. En tout cas, on fête. Hein. Il y a quelque chose à fêter ce vendredi, au niveau de notre intimité, au niveau de nos joies. Bon, bah pour certains, ce vendredi...
c'est jackpot. Je vais le marquer. Vendredi, c'est jackpot financier. Hein. On le fait bien comme ça, voilà. Vous les voyez bien, hop, hop. Et t'as les mains devant, voilà, comme ça. Ça vous va? Voilà. Donc jackpot financier ce vendredi pour certains. Et puis pour d'autres, il y a un enrichissement, ou un enrichissement personnel, on apprend des choses, mais en fait, hein, il y a une joie. De toute façon, ce vendredi, quoi qu'il en soit, ici, avec ça et la fête, il y a une joie. C'est plutôt pas mal, hein. Et vous voyez, c'est pas que je brasse pas les cartes, hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous? En plus, vous voyez, pour la plupart, elles tombent. Je peux même pas dire que je les choisis. C'est vraiment nos anges, nos guides qui nous passent les bons messages. Alors oui, en ce moment, il y a des cadeaux, mais mai est fait de cadeaux. Tout le mois de mai sera fait de cadeaux. Soyez patients, mais des cadeaux, tout le monde en aura. On va tous bouger de notre situation. Hein. Héritage, hérédité, notre famille d'âme, notre famille tout court. Il y a une réunion, on se réunit, où on se reconnaît. Il y a comme l'idée d'une reconnaissance. Ça ouvre des portes et des chemins, mais sont extrêmement facilités. C'est comme si, ah oui, voilà, c'est comme si on nous préparait le chemin. Et c'est là-dessus aussi que je veux rebondir quand je vois cette carte. Donc là, pour nous, c'est très chouette. Il y a une ouverture sur un nouveau chemin fluide, beau, lumineux. Il n'y a plus de nuages. Tout devient clair. Hein. Mais c'est quand on se réunit. Quand on se réapproprie d'où l'on vient, qui l'on est. Donc ça veut dire qu'on met aussi en avant nos outils. Hein. C'est rapide. Ça arrive extrêmement rapidement. 2 fois, on a la rapidité. Hein. D'accord? Après, il y a 2 sortes de préparation. Il y a 2 sortes de parents. Il y a le parent qui prépare le chemin pour son enfant. D'accord? Tout en sachant que quand vous préparez le chemin, comme vous ne pouvez pas le contrôler, il y a peu de chances que ça marche. Et il y a des gens qui préparent leurs enfants au chemin. Et là, c'est différent. Et bien, c'est un peu pareil là. Si vous préparez votre chemin pour qu'il n'y ait pas d'embûches, ça ne marche pas. Mais si vous vous préparez vous-même aux embûches pour aller sur ce chemin, ça marche. Quand je me prépare aux difficultés psychologiques en me disant sur mon chemin il y aura des difficultés, quand les difficultés arrivent, j'y suis préparée, je les accepte, je les passe et j'avance. Quand je crois contrôler mon chemin, en disant j'ai tout enlevé, toutes les poussières sur mon chemin, je vais passer, ça va être fluide, il y a quelque chose qui va tomber du ciel, il y a quelque chose qui va arriver du côté, il y a une poussière qui va se poser là avec le vent, peu importe. Mais ça ne peut pas se passer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut maîtriser et on ne peut contrôler que ce que l'on ressent. On ne peut contrôler que ce que l'on travaille nous-mêmes. Mais on ne peut pas contrôler les extérieurs. Donc quand vous essayez de contrôler le chemin, ça ne marche pas. Par contre, quand vous vous préparez au chemin, là ça marche. Faites pareil pour vos enfants. Et là, il y a comme l'idée que vous vous êtes suffisamment préparé pour pouvoir prendre cette route, ce chemin et ouvrir cette porte. Et que là, tout est éclairé, tout est lumineux. C'est pas qu'il n'y aura pas d'embûches, c'est que vous allez les accepter et que ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Si vous voulez savoir quelle est l'embûche qui peut arriver vers vous, pour vous y préparer, on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Hop. On va essayer de voir quelles seront les prochaines embûches pour pouvoir s'y préparer. C'est pas une chaîne où on vous dit que tout va bien. C'est une chaîne où on se prépare pour aller vers le meilleur. Accepter le pire, le comprendre et le faire disparaître. Qu'il n'ait pas d'empreinte sur nous, d'accord? Que si vous continuez à vous illusionner en vous disant que tout se passera bien sûr que tout se passera bien. Tout va bien se passer, si vous y êtes bien préparé. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin. Alors j'avoue que tous ceux qui m'ont fait des demandes là, pour les prochains coachings, jusque mi-juin, c'est compliqué. On est plutôt sur fin juin,
début juillet, d'accord? Je vais consulter jusqu'au 15 juillet. N'hésitez pas hein, à venir pour qu'on continue à travailler ensemble et qu'on aille creuser ce qui ne marche pas, ok? Donc, tout bien compris, on se réunit, on accepte de quoi on est fait, parce que ça c'est l'hérédité, c'est ce qui nous a été offert, donc ce sont tous nos outils, hein, et on accepte d'être quelqu'un de magique. Pourquoi? Parce que nous avons le libre arbitre. On a toute cette magie en nous. On peut tous transformer nos vies. D'accord? Seulement qu'on n'est pas ma sorcière bien-aimée avec notre petit bout du nez pour faire apparaître les choses. Non, non. C'est nos compréhensions qui font que tout change. Hein? Et on sème différemment, donc on récolte différemment. Et quand on sème mal et qu'on récolte mal, on sait changer notre semence. C'est ça notre magie. Quels sont les conseils et quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 19 mai 2023? On en aura deux. On aura la force avec l'archange Ariel et puis on aura la roue avec l'archange Jérémiel. D'accord? La roue, c'est la roue de la fortune, c'est la roue de la vie. Et Jérémiel nous dit nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Magnifique, hein? Et la force avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon, bien sûr. Acceptons, remercions pour tout ce qui arrive et pardonnons à ceux qui nous ont donné des épreuves, parce que c'est grâce à eux qu'on a grandi. Alors merci, je te rends tout ce que j'ai à te rendre. Ouais. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 19 mai 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 19 mai 2023? Hop, hop, ben voilà. Ça ira très bien comme ça. Et ça nous parle du vœu de la forêt. N'hésitez pas à faire vos vœux. Plus vous ferez des vœux, et plus vous avez de chances qu'ils soient entendus. Hein? Vraiment, c'est important. Et puis, à chaque fois que vous faites un vœu, donnez un petit peu plus de détails. Mais pas sur le fond, sur la forme. Par exemple, si vous souhaitez une nouvelle voiture parce que vous en avez besoin, c'est matériel, mais ça peut être autre chose, hein. N'allez pas donner la marque de la voiture, mais dites ce que vous souhaitez que cette voiture, qu'elle soit puissante parce que vous aimez qu'elle ait de la reprise, ou qu'elle soit confortable parce que vous avez mal au dos, ou qu'elle soit nerveuse parce que vous êtes quelqu'un de rapide, ou qu'elle soit petite parce que vous avez besoin de vous garer, voilà. Mais soyez précis, à chaque fois un peu plus précis dans vos demandes, sans être précis sur la forme. D'accord? Soyez précis sur le fond. Pourquoi c'est faire? Pourquoi vous en avez besoin? Qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Ça, c'est le fond. Et la forme, c'est la couleur, la marque, la grosseur des pneus. Vous comprenez? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? D'accord? Bah, c'est pareil pour un chéri ou une chérie. Tout ce qui est emballage, laissez tomber. Dites ce qui est important pour vous. Si c'est important pour vous que cette personne soit dans la vérité, dites que vous voulez quelqu'un d'authentique. Si vous souhaitez que cette personne soit romantique, parce que c'est important pour vous, demandez qu'elle soit romantique. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Magnifique. Que des belles énergies. Très fluides, très sereines, très harmonieuses pour ce vendredi. Et quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi avec cette belle et douce Vénus? Ce vendredi 19. Qu'est-ce qui nous attend en termes d'amour? Ok, waouh, magnifique. Bon. Ok, on a un bon message. Alors, un bon message, c'est pareil que les cadeaux. Il peut ne pas avoir d'emballage, le cadeau, et être très bon. Ou il peut être très mal emballé et être très bon aussi. Hein, donc, un cadeau, c'est pas toujours celui qui est le plus emballé, le mieux emballé, qui vous donnera le plus de compréhension de la vie.
si je vous offre une bague, vous ne verrez que la valeur du bijou. Et si je t'offre mon amour, tu auras la valeur de ce que sur qui tu peux compter. Une personne avec qui tu pourras partager, une personne qui saura te comprendre et qui t'aimera d'un amour inconditionnel. Donc des fois, la valeur que l'on donne aux choses minimise cette chose. Des fois, on pense que la marque d'amour qu'on peut nous donner, c'est un bijou, alors qu'un regard, du temps que l'on donne à l'autre, une leçon de vie aussi, peut nous amener beaucoup plus loin qu'une bague. Donc des fois, le cadeau, il n'est pas beau, ça peut être une rupture. Et derrière cette rupture amoureuse, vous dites, mais c'est pas un cadeau, j'ai rompu, je suis malheureux, malheureuse. Et puis derrière ça, vous rencontrez quelqu'un de merveilleux. Et vous vous rendez compte que cette rupture était un cadeau. Donc oui, l'emballage, il était costaud, plein de chagrin, de tristesse et d'incompréhension. Mais derrière ça, il y a eu une reconstruction. Quelque chose de grand, de fort et d'équilibré qui vous a retrouvé. Quel cadeau? La bague ou l'expérience? Ou l'épreuve, hein? Ici, ça nous parle d'une fidélité, d'une loyauté, d'une intégrité. Et là-dessus, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc là, il y a un couple qui réapprend à se connaître, à se comprendre. Et on vous dit, restez focus. Hein, vous êtes guidés sur ce chemin-là. Ici, ça parle de la lune, de la spiritualité, mais surtout d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Par rapport à une personne qui est un peu superficielle. Mais on vous dit, n'agissez pas. Prenez un peu de recul. Laissez cette personne venir vers vous ou comprendre ce qui ne convient pas chez vous dans cette personne. Okay? Laissez-la vous mettre en réaction pour que vous puissiez comprendre que cette personne était peut-être superficielle. Ici, on parle de tomber les masques et on vous dit non. Non aux dépendances affectives. Donc il est peut-être bon dans une situation de se dire, est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'aime simplement ne pas être seule? Et auquel cas, est-ce que si c'était une autre personne, mais qui me correspondait mieux, je ne serais pas mieux avec l'autre personne? Donc des fois, il vaut mieux peut-être passer un petit temps tout seul plutôt de s'accompagner de n'importe qui. Hein? Ici, on nous parle d'un couple qui dure dans le temps, un couple qui est ensemble depuis un petit moment, et on parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir parce qu'il serait peut-être important de tomber les masques et de se dire les choses. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive avec une personne superficielle et on vous dit non, non, non aux relations qui ne sont faites que de caliente, que de sexualité, que d'envie, que de sortie. Il faut quelque chose de profond dans une relation. Hein. La sexualité, elle est belle. Elle est très belle, la sexualité. Quand c'est une sexualité qui rapproche deux âmes, deux corps, ça, c'est une belle sexualité. C'est un mélange de fluide corporel qui nous amène à une énergie nouvelle. Le plaisir, pour le plaisir, c'est éphémère. C'est éphémère. Et est-ce qu'aujourd'hui on veut quelque chose d'éphémère ou est-ce qu'on veut du concret, un échange, grandir, se comprendre, échanger quelque chose? À nous de décider. Ici, ça nous parle d'être guidés par nos anges, nos guides, par rapport à des personnes qui ont fait un burn-out. Et on vous dit que ces disputes ou que ce burn-out était fait parce qu'il y avait trop de dépendance affective entre vous et l'autre. Et du coup, on a dû séparer le couple. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 19 mai 2023? Quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 19 mai 2023? Hop là. Bon, elles sont toutes tombées. Ok, c'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Allez, amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Amour. Eh oui. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Mais pas que. Chakra de la gorge. Donc il y a des rencontres dans l'air pour ce vendredi. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de tes rêves. Vis tes rêves. Signé l'archange Michael qui nous accompagne sur cette vidéo. Voilà mes belles lumières. On va passer à la prière. Seigneur, j'allume cette bougie aujourd'hui pour pouvoir accompagner toutes ces âmes qui chaque jour nous quittent. Toutes ces personnes qui ont fait leur temps ici-bas, au niveau de la matière, et qui vont aller vous rejoindre. Toutes ces personnes et toutes ces magnifiques âmes qui vont continuer à apprendre, grandir et nous accompagner chaque jour. Merci à vous d'avoir croisé nos vies. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci à vous de continuer à nous accompagner. Libérez-vous de la lourdeur et de la pesanteur de cette vie humaine et redevenez lumière. Redevenez ange. Libérez-vous de vos fardeaux, de la matière, afin de retrouver cette légèreté, cette innocence, cette harmonie, cette libération de votre âme qui vous permet de voler, de vous sentir en toute liberté. Merci à vous pour tout ce que vous avez concrétisé ici. Merci à vous d'être toujours près de nous, dans nos cœurs. Merci à vous, belles âmes. Reposez aujourd'hui en paix. Ne vous faites pas de soucis pour vos enfants, amis, frères, sœurs, parents. Ils ont aussi leur chemin à faire. Libérez-vous de toutes ces contraintes et continuez à apprendre ce qui est doux pour vous d'apprendre. On ne vous dit pas au revoir, on vous dit à bientôt. On se retrouvera dans l'au-delà ou dans nos cœurs, ou pourquoi pas dans une autre vie. Amen. Voilà mes belles lumières. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique vendredi 19 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.